Hello everyone. I don't know if someone is hearing me. There's a chat bot where you can send your message. You can send your message whether in the WhatsApp group, whether in this chat bot that we have here. Donc, vous pouvez vous connecter. Je sais pas, on va bientôt commencer la présentation. Est-ce que vous m'écoutez? Je vais essayer d'activer les micros de quelques-uns, micro général pour voir. Salut tout le monde, salut. Est-ce qu'on m'écoute? Ok. Bon là, certains, les micros sont activés pour ceux qui aimeraient dire un mot avant qu'on commence. Salut, salut tout le monde. Est-ce qu'on m'écoute? Les micros sont activés pour ceux qui souhaiteraient dire un mot. Donc, avant qu'on ne puisse commencer, on commence dans quelques secondes. Apparemment, le réseau dérange certains. Je ne sais pas trop si c'est de mon côté. Moi, je pense que la connexion est plutôt bonne. Certains disent qu'ils ne m'écoutent pas très bien. Là, vous m'écoutez maintenant. Ouais, allô? Est-ce que vous m'écoutez? Ouais, j'écoute.
Oui, moi je vous écoute ici. Ah, d'accord. On a déjà certaines confirmations là. Ok, beaucoup de personnes disent qu'ils m'écoutent bien. Ok. Donc, on va commencer. On a un retard déjà de 2 minutes sur le planning. On était censé commencer par le mot de bienvenue de l'équipe. Donc, Monsieur Franck Yepjo est en ce moment en déplacement sur Douala, donc il n'est pas ici avec moi. Euh, mais il est connecté en ce moment, donc il pourra certainement intervenir à ce moment très facilement. Ok. En jetant un coup d'œil sur notre planning, I have a look on our planning. So we are supposed to start now with the latest update about my gas activities. Okay. Lately, our team has been working hardly to acquire the latest equipment that we need. The equipment for the to work on the commercial version of my gas. So all the purchase have been placed and our equipment are already on the way. Donc, that means the first batch of the equipment, donc les premiers colis, donc je vais parler en anglais et en français. Donc, étant donné qu'on a, on a une communauté un peu bilingue, donc je vais parler en anglais, je vais parler en français. Donc, j'ai fait l'effort d'enregistrer le meeting en ce moment, donc j'espère que l'enregistrement est en train de bien se passer. Ok, donc, je disais tantôt, nous avons procédé à l'achat de certains équipements. Donc, certains sont déjà en chemin. Et ces équipements sont directement liés à la fin du développement de la version commerciale de MyGaz en composant un équipement en Chine et en Europe. Donc, je vais vous montrer là rapidement des vidéos des colis qui sont en chemin venant de l'Asie, plus précisément de la Chine. Donc, je vais afficher ça là à l'écran. Donc, ça, c'est les colis en fait euh, qui viennent de la Chine directement. Donc, beaucoup de notre, la majorité, ça, c'est la majorité de nos commandes directement de l'Asie. Nous devons normalement les recevoir d'ici quelques jours. Donc, si nous prions que tout se passe très bien. Donc, il y a une autre catégorie de commandes qui vient de l'Europe, une machine spéciale, une machine qui va nous permettre de faire in-house des cartes électroniques pour les premières versions du produit. L'entreprise en charge de l'achat a commencé déjà la commercialisation de la machine en question. Donc, so soon we hope by next week we are going to receive all the equipment, the first equipment that we order. That is going to help us to continue working on the commercial version of my gas. So that is the latest information about the technical aspects and the other side, we have been also working hardly on the communication to try to increase our PR. I mean, to let people know about what we are doing now through our various communication, networking, and also to try to get more people involved on this venture. So and we have been thinking, so on a beaucoup planifié ces derniers temps autour de MyGas pour consolider en fait des liens en ce moment pour permettre en fait d'avoir une entreprise qui est pérenne, une entreprise solide, une entreprise qui s'affirme technologiquement dans son secteur et pénètre également d'autres secteurs très facilement. On n'a pas voulu restreindre en fait MyGas dans un secteur bien particulier. On a voulu élargir le champ d'action. Donc c'est de ça qu'il est question ici aujourd'hui de vous présenter. So to present to you what has been planning so far to make actually your investment feel secure. I mean to secure investment on something that is bigger than you people think now. So and we are going to start the presentation. And I know most of you people received the document about my gas lab presentation, our secret weapon, because that's what we call it. And so let's jump quickly on the presentation of the secret weapon that we have been planning to for you guys. Okay.
So, and I don't know if everyone is seeing my screen. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Ouais, Ok, tout le monde voit mon écran. Affirmatif. ouais, c'est visible, c'est visible. D'accord, super. Donc, le document de ma présentation est en anglais. Vous avez les versions en français et en anglais là-bas. Donc, ma version ici sera en anglais. Et je vais parler en français et en anglais en même temps. Donc, on va d'abord parler de MyGas. Qu'est-ce que je vais encore revenir en fait dans notre définition globale de MyGas. MyGas, c'est en presque quatre composantes. Ce n'est plus dit trois. MyGas, c'est le produit, c'est-à-dire le moniteur de gaz qui permet de suivre la consommation du gaz, vérifier que le gaz est plein à l'achat, d'alerter et détecter les fuites de gaz. Le MyGaz également, ce sont des services liés au gaz. Les services, par exemple, de livraison de gaz à domicile. Les services également liés à la prestation des services pour d'autres entreprises dans le domaine du gaz, comme ça a été le cas en ce moment pour la énergie. C'est toujours en cours de pour parler. MyGaz également est une autre composante qui est le MyGas Lab, donc, qui est en charge de la production. Manufacture, product manufacturing by MyGas Lab, innovation through MyGas Lab and partnership. Donc, voici les quatre composants qui constituent en fait MyGas SAS en ce moment. Donc, les deux premiers, le produit, les services et le MyGas Lab. Alors, on va un peu, qu'est-ce que c'est que ce MyGas Lab? Euh, Derrière le MyGas Lab, nous avons une très grande vision. Une vision dans laquelle, qui se positionne en fonction des problèmes que nous avons rencontrés dans la sphère technologique ici localement. Donc, on va voir les problèmes un peu plus dans les prochains slides. Une équipe forte qu'on veut constituer, qui est déjà constituée, mais une équipe forte qu'on va encore consolider parce qu'elle va grandir, elle va encore plus en plus grandir. Et nous avons des stratégies que nous sommes en train de mettre en place pour avoir les meilleurs, pour ne pas peut-être recruter les meilleurs, mais on va faire certains, donc on va avoir autour de nous des meilleurs. Strong partnership. Donc, nous essayons d'établir des partenariats solides au travers avec des startups, des entreprises locales, également certaines entités administratives qui commencent déjà à embrasser l'initiative MyGas, toujours dans le cadre de MyGas Lab. Euh, donc, le MyGas Lab, c'est un centre de production et d'innovation dédié premièrement à la manufacture des premières unités de MyGaz. D'abord, il est dédié premièrement à MyGaz, lui-même l'entreprise, donc MyGaz, l'entreprise, pour la production des premières unités. Mais maintenant, il va également servir à la production de d'autres types de produits. Alors, on a dit, pourquoi se limiter seulement à produire les kits MyGaz? On a tellement d'autres choses qu'on peut produire. Donc, MyGaz va servir dans la production de ces différents produits qui sont même déjà prêts sur le marché, qui sont déjà prêts pour le marché en ce moment. Alors, essayons de découvrir ensemble les différentes opportunités derrière le MyGaz Lab. Alors, je vais préciser quelque chose de très important. Certainement, certains pensent que c'est MyGaz Lab, c'est une entreprise à part. Non, MyGaz Lab fait partie de MyGaz SAS. Donc, c'est votre propriété en tant qu'actionnaire. Donc, elle fait partie intégrante de l'entreprise MyGaz SAS pour ses consommateurs, pour ses partenaires, pour ses investisseurs, pour ses actionnaires, au travers de ces différents services et produits qui seront conçus, qui seront produits grâce aux infrastructures qui seront mises en place. Alors, quelle est la vision derrière le MyGas Lab? Alors, derrière le MyGas Lab, nous avons une vision d'établir, en fait, nous sommes dans un processus d'itération en ce moment. C'est-à-dire, au travers du MyGas Lab, on peut commencer à tester ce que c'est que la manufacture localement ici en Afrique de certains produits bien particuliers qui correspondent déjà à notre marché. Mais après cela, on peut élargir ce domaine dans d'autres produits génériques que nous consommons déjà généralement ici au Cameroun, en Afrique en large. Donc, on va au fur et à mesure élargir notre rayon d'action. Donc, MyGas Lab, nous voyons MyGas Lab d'ici quelques années comme un grand centre de fabrication et de manufacture de produits de masse. Donc,
C'est comme ça en fait que nous sommes en train d'orienter MyGas Lab. C'est une partie de MyGas SAS devient donc un grand centre de manufacture et de production, l'un des plus larges même ici en Afrique. C'est ce que nous souhaitons. Pourquoi même pas le premier et le plus grand, le plus large même de l'Afrique en général. Ça, c'est notre vision au travers du MyGas Lab. Donc, peut-être on voit ça petit aujourd'hui, mais voyez ça vraiment grand. On veut toucher tous les secteurs de production des produits qui se consomment de façon générique dans le marché africain en ce moment. Alors, pourquoi le MyGas Lab? Pourquoi le MyGas Lab? MyGas Lab résulte en fait de plusieurs problèmes que nous avons rencontrés en tant que au travers de notre film de design. Nous avons eu à travers la film, il y a eu beaucoup de consultations avec beaucoup de startups technologiques dans la sphère locale, même dans la sphère dans d'autres pays de l'Afrique centrale. Mais il y a toujours eu un problème avec ces startups, particulièrement les startups et les entreprises dans le domaine du hardware. Ça a toujours été à ce niveau. J'ai une idée, je la réalise, mais on n'arrive pas dans un certain loop de développement. On appelle ça le prototypage avancé. Ils sont souvent bloqués parce qu'il n'y a pas l'accessibilité de certains types de machines, certains types d'experts dans le domaine, ou bien de façon locale, il n'y a pas l'accessibilité à ces machines, à cette infrastructure-là pour permettre non de valider rapidement le concept final de son produit. Également de commencer une première série de propositions. Alors, au travers de ces conversations, on en a rencontré plusieurs problèmes. On a rencontré plusieurs startups, une, deux, trois, jusqu'à une bonne dizaine, qui se sont arrêtés un moment, pardon, qui se sont arrêtés un moment du fait qu'il manquait en fait ces infrastructures locales, cet accompagnement, même ces spécialistes en fait dans le domaine. Alors, pour les startups tech, localement, ils ont ce challenge. Également, au domaine de la manufacture, il y a ce challenge pour certains jeunes startups et certaines entreprises de commencer même les productions, même de l'échelle de 10 ou bien de 100 localement de leurs produits. Parce que généralement, lorsqu'on veut lancer la production d'un produit, on ne lance pas directement une vague peut-être de 10 000 ou bien de 50 000. Non, on commence 100, on commence 200, 1000, 10 000 et ainsi de suite. Donc, mais localement, il n'y a pas cette accessibilité à ce moyen de production en fait. Également, le climat de l'innovation. Le climat de l'innovation est affecté, so is affected by the lack of that resources. So people cannot innovate, people cannot work on new ideas because they think if I start now, I will stop here. So I mean, I cannot continue to this level. I cannot reach this level. And when you know like that, you are not encouraged to work hard. I know particularly one startup we are working with, and they're working on medical devices here in Cameroon. So they are working on a product that is going to be useful to healthcare here in Cameroon. And they have been facing a lot of challenge to just work on their final prototype, especially and the way they even want to start their first batch production, but they cannot. And we guide them through one infrastructure where the cost of working with that infrastructure is very expensive, very, very expensive. So, and they are stuck, and sometimes they work and they start and they stop because they run out of money. It's very difficult and very tedious to innovate. The climate of innovation is very affected by that lack of infrastructure. Now, the COVID-19. So I know most of you people remember what happened during the COVID-19. Border was closed. I don't know. We are still under the pandemic, but especially during the outbreak, the border was closed. Some products were very difficult to get access to. Like we have those infrared thermometer that was not easily accessible. Dans les thermoguns pour mesurer la température, ça avait carrément disparu du marché. Les masques et beaucoup de produits étaient difficiles d'accès en ce moment. Je me rappelle l'un des produits qui était beaucoup plus recherché, il y avait les gels, les distributeurs de gel automatique qui étaient vraiment demandés. À cette période-là, nous sommes mis à travailler même sur les distributeurs de gel automatique à cette période-là. Alors, donc, tout ça, en fait, c'est le pourquoi, en ce moment, depuis, on pensait quelque chose, un endroit, il fallait un endroit, là, on pouvait produire. On ne va pas directement produire en grande quantité, parce que l'erreur, c'est de faire des grands investissements directement dans les grosses machines, directement, non. On a un processus d'itération. On va étape par étape et on apprend.
Donc, on ne va pas dire qu'on est directement des experts, mais on a des connaissances de base qui nous permettent de nous établir dans ce secteur au fur et à mesure, au travers de ce que nous avons déjà comme expérience, ce que nous avons déjà pu réaliser avec ce qu'on a déjà pu travailler avec. Donc, c'est ça en fait la genèse du problème autour pourquoi le MyGas là. Oups. Alors, comme solution, c'est d'établir, comme je disais tantôt au travers de la vision, euh, un centre de prototypage avancé et de production pour non seulement les premières unités de MyGas, mais également de façon générale pour d'autres types de produits que nous pouvons réaliser. Alors, en tant que nous avons donc, premièrement un small batch manufacturing machine dans l'acquisition des machines de production de masse, des pré-séries, des machines de production pour les pré-séries et les machines également pour la réalisation de certains procédés de fabrication liés directement aux services dans le domaine par exemple du marketing numérique, du support de marketing, de l'installation et de la maintenance des services. Également dans le support pour la recherche et le développement. Alors, nous voulons, au sein de MyGas Lab, non seulement pas s'arrêter à produire, nous voulons permettre également aux personnes d'innover, non seulement à notre firme partenaire d'exploser entièrement son potentiel, qui est bénéfique non seulement à MyGas au travers des différentes participations qu'elle va prendre. On verra un peu plus devant ce que ça veut dire. Donc, notre solution, c'est d'avoir un centre de prototypage avancé et de pré-série, de production, de prototypage avancé et de pré-série de production. Alors, deux facteurs clés ici sont à retenir. Au travers du MyGas Lab, l'infrastructure d'innovation. MyGas Lab, on va se reposer entièrement sur nos infrastructures pour faire tourner de façon journalière toutes nos activités, que ce soit les activités de production et les activités d'innovation. Au travers du MyGas Lab, nous allons nous reposer. C'est notre socle, en fait, sur lequel nous allons nous reposer pour exploser tout notre potentiel et aller à la conquête de ce gros marché qui est le marché de la technologie, non seulement en Afrique, mais également dans le monde. Alors, comme produit, nous avons une catégorie de produits par laquelle nous allons commencer au sein du MyGas. Nous n'allons pas commencer par directement certains produits hautement technologiques. For the reason, non seulement d'abord c'est coûteux. So it's a very expensive to start with something that is really highly with technology that is very advanced. So it's very expensive to start with. So we are going to start little, step by step, with what we already have now as product that we want to manufacture, that we know already the market, that we have studied. And on base of that, or the resources that we are going to get, we can expand to other categories. So we have two categories that we want to emphasize here. Consumer electronics. Consumer electronics is one of the main market here in Africa. So we can find with phones, avec les téléphones, les MP3, beaucoup de télévisions, tout ça en fait dans tous les domaines, les MP3, les MP3 connectés, donc les produits comme MyGas, les gadgets de ce genre, plusieurs autres gadgets en fait, on va un peu voir certains dans les prochains slides. Également, les produits portatifs et les gadgets, c'est également des produits qui passent très très bien ici du côté de l'Afrique, également de l'Afrique centrale, des marchés que nous avons déjà essayé, que nous avons déjà pénétré au travers de ces produits, en l'occurrence qu'on va voir dans le prochain slide. Donc, des manufacturers de produits we range from consumer electronics devices, donc les produits d'électronique grand public, les objets portatifs, les gadgets, les équipements industriels. Nous avons même un produit de catégorie industrielle qui est en ce moment de développement au sein de l'épisode Dynamis, qui sera réalisé entièrement et porté par MyGas Lab pour sa réalisation et pour sa mise en commercialisation. Ok, comme premier portfolio de produits qui sera réalisé au sein du MyGas Lab, c'est le MyGas lui-même. Donc, bien évidemment, c'est tout naturel que c'est le premier produit qui est prioritaire dans les machines de MyGas a été réalisé. Le moniteur en question
produits en pré-série ici localement. Alors, plus la demande va exploser, plus nous allons solliciter nos partenaires en Chine pour augmenter notre potentiel de production. Mais pour un début, nous gérons certaines productions localement, en l'occurrence les productions plastiques et les productions à certains niveaux de certaines cartes électroniques. Mais plus ça grandit, plus on va confier ça à un partenaire chinois. Mais dans l'optique plus tard de récupérer ça. Parce que prendre ça en ce moment de gros, c'est beaucoup d'investissements qu'on ne peut pas risquer en ce moment. Donc, moi, je vous dis, allons dans un processus itératif au fur et à mesure. Alors, donc, ce produit, donc, nous avons, il y a le descriptif dans le livre projet à propos du produit MyGaz. Voici un autre produit, un produit générique. Vraiment, nous avons beaucoup d'expérience en matière de production. C'est un gadget qui a été vendu à presque 3 000 unités pendant, je crois, que c'était durant l'année passée, durant l'année 2020, au moment où on lançait le produit sur le marché. Je vais juste faire présenter une petite vidéo. Je crois que Donc, on en a produit une grande quantité de ce produit sur le marché et ça s'est écoulé comme des petits plans en fait. Beaucoup de gens aimaient le produit, mais on a eu un souci particulier. Comme je vous disais tantôt, c'était un souci lié avec la production de ce produit. Les machines qu'on avait localement n'étaient pas adaptées à une grande production. Également, les partenaires qu'on utilisait avaient tendance à nous mettre des coûts de production un peu très élevés. C'est faisant en fait qu'on ne vendait pas au prix qu'on voulait vendre, de sorte que ça se répande très rapidement. Nous avons eu même des commandes, même jusqu'en Afrique de l'Ouest, avec ce produit. Beaucoup de personnes ont sollicité qu'on les envoie en quantité, les 2 000 unités, les 3 000 unités. Mais déjà, le coût de production ne permettait pas déjà de satisfaire la demande parce qu'on vendait ça à 2 000 francs. Mais avec MyGas, là, nous comptons baisser cela pour son prix de vente sur le marché à 1 000 francs. Donc, juste au travers de ce produit, on va voir juste les projections en matière de profit que le MyGas a pu se faire juste avec ce produit, en fabriquant ce produit en son sein et en gérant sa commercialisation sur le marché. Ça sert également en label MyGas parce que c'est sur le label, c'est MyGas là qui produit ce produit. Donc, ça permet déjà de faire entrer dans la mémoire des gens ce que MyGas est déjà capable de faire en tant que produit, non seulement avant même que son produit lui-même phare ne soit déjà sur le marché. C'est-à-dire, je parle déjà même pour les prochaines semaines. Donc là, j'anticipe déjà sur les prochaines semaines, pas sur les prochaines, pas pour février. Donc avant février, on peut déjà connaître le nom MyGaz en tout Cameroun, bien dans toute l'Afrique centrale, bien au-delà même de l'Afrique. Alors, comme deuxième produit, en tant que dans notre portfolio, pour ceux qui vont entrer la production dans le MyGaz Lab, on a ce contrôleur de température pour les bacs de poisson qui a été développé pour une firme piscicole ici au Cameroun. Donc, ça, c'est la version qui est installée et depuis testée dans cette firme piscicole. Donc, également, c'est si nous avons eu des très grosses commandes pour ce produit, mais encore là, on a été bloqué par les productions. Là, par exemple, la production plastique de cette coque nous revenait très cher chez nos partenaires. Même pour les productions électroniques, c'était également très élevé chez les partenaires. Donc, on a décidé de stopper les productions parce qu'il est mieux de vendre à un prix compétitif ou bien un prix qui permet de garder une bonne relation client que de vendre à un prix qui salit non seulement ton image, et qui plus tard en fait peut mettre des barrières pour vendre d'autres types de produits. Donc au travers du MyGaz Lab, nous voulons produire ce produit, nous voulons réaliser ce produit, fabriquer ce produit pour le mettre en commercialisation auprès des pisciculteurs. Et vous êtes sans ignorer en ce moment qu'il y a une fièvre très grande, une grande fièvre au niveau des pisciculteurs. Beaucoup de gens sont dans la pisciculture et donc ils ont besoin des outils adaptés pour améliorer les rendements de production. Alors, ça, c'est un produit qui n'est pas ni pour la firme, la firme. Ça, c'est un produit qui a été construit au travers de la firme en partenariat avec le Centre 3D. Un produit d'un professeur, d'un enseignant du secondaire et du primaire, qui vise à améliorer les performances éducatives, les performances mentales en matière de mathématiques pour les enfants. Alors, un produit très, très sollicité. Déjà des commandes annoncées auprès du client. Donc, il envisage produire de plus de 1000 entre 1000 et 10 000, voire même peut-être 50 000 unités, juste pour satisfaire par exemple la prochaine rentrée.
Donc, nous sommes en train de consolider le partenariat avec lui pour gérer entièrement sa production au sein du MyGas Lab. Donc, ça, c'est un exemplaire de portfolio externe. Alors, comme un autre exemple de portfolio externe, c'est toujours une dame qui a été lauréat durant le fonds Proto qui a été lancé par le ministère des PME. Nous l'avons accompagné au travers de la firme pour réaliser son produit. Comme vous le voyez là, ça a été entièrement réalisé ici au Cameroun. Mais les coûts élevés des partenaires ne permettent pas de faire des grosses productions parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas généralement le besoin de ces personnes. Donc, nous qui sommes dans le secteur, nous qui vivons le problème, nous comprenons facilement leurs besoins et nous serons à même de satisfaire leurs demandes. Donc, ça fait également l'un des produits portfolio qui vont entrer directement en production dans le MyGas Lab. Alors, nous n'avons même pas pu citer en majorité certains produits ici. Certains produits sont encore, je peux dire, confidentiels, qui sont même déjà en train de faire leurs chiffres. Euh, donc, nous n'avons pas encore fait grandir la communication dessus par défaut de machine, comme c'est notre problème en ce moment. Donc, nous avons plusieurs produits au sein qui seront produits au travers du MyGas Lab. Donc, certains qui ont des profits très, très élevés. Donc, je vous rassure, le marché des produits ici en Afrique, au Cameroun, bien en Afrique centrale, bien en Afrique de l'Ouest, de ce que moi je connais au Cameroun et en Afrique centrale, est en pleine croissance et en très bonne gestation. Donc, nous nous trouvons au cœur et nous nous trouvons au début. Nous pouvons nous installer comme pionniers et leaders dans le secteur. Alors, comme autre produit également dans le portfolio, comme je disais tantôt, ça c'est le gel, le distributeur de gel automatique qui a été développé par la firme de design durant le Covid. Donc, également, ce sont les produits qui peuvent passer au sein du lab pour certaines productions discrètes pour continuer à tester le marché au travers de ce type de produit. Alors, nous n'allons pas nous seulement nous arrêter, nous allons également entrer dans un secteur que nous avons bien étudié. Et donc, nous avons eu des consultations au travers des réalisations des prothèses. C'est un médecin qui travaille avec nous, qui maîtrise très bien le secteur, donc, qui nous a fourni des données et des informations. Il y a beaucoup d'amputés, je parle du Cameroun ici, il y a tellement d'accidents, il y a beaucoup d'amputés et les prothèses, non seulement les prothèses orthopédiques, ou bien les prothèses pour les mains, c'est difficile d'accès, très coûteux et très très difficile d'accès. Donc j'en ai rencontré quand je travaille comme je travaille généralement comme consultant au centre d'impression 3D de Polytech. Certains viennent là, ils veulent réaliser des prothèses, mais ils ne sont pas accompagnés parce que, bon, je ne vais pas ici porter critique sur c'est un institut. Donc, notre souhait, c'est d'entrer dans ce secteur, dans la réalisation des prothèses. Nous pouvons le faire au travers du MyGas Lab et satisfaire cette demande très large en prothèses de haute qualité. Je dis bien des prothèses de haute qualité qui vont satisfaire non seulement ceux des amputés des pieds, bien des amputés des mains. Et c'est une très grosse niche de marché. Alors, nous avons déjà commencé les recherches dessus au travers de la firme. Donc, comme je disais, notre problème, les machines. Alors, comment c'est profitable en fait de MyGas Lab? Alors, comment il est profitable? Alors, comment on gagne de l'argent? Comment on gagne des sous avec le MyGas Lab? Alors, on va juste faire une petite simulation avec certains produits. Je vous dis, on n'a pas mis certains produits ici. Par exemple, les prothèses, la rentabilité sur la fabrication des prothèses au sein de MyGas Lab, on n'a pas mis. Mais notre objectif pour la première année, donc c'est-à-dire le MyGas Lab a ses capacités on dit full capacity. If my gas lab is at the full capacity, we have all the equipment because we have a list. On a toute une liste d'équipements qu'on veut. Alors, si my gas lab est à sa capacité maximale, donc on dit toutes les machines qu'on veut en ce moment, notre profit que nous faisons juste pour la première année est de près de 50 millions avec juste certains types de produits particuliers. Donc, je dis, on n'est pas en train de parler ici du produit MyGaz. Ça ne s'ajoute pas au produit MyGaz, ça ne s'ajoute pas au service de MyGaz. Ça ne concerne que le lab ici. Donc, certaines projections, par exemple, avec le support de smartphone, nous allons produire directement 100 000 unités. Parce que là, nous, on produit et on écroule. On produit, ça s'écroule. On ne produit pas la demande. Euh, Est-ce qu'on m'écoute? Ça s'est arrêté brusquement. Est-ce qu'on On m'écoute? t'écoute bien. D'accord. On t'écoute bien. Moi, je t'écoute en tout cas. D'accord, super. Donc,
Juste avec le produit, rien qu'avec le stand, nous montons directement un produit 100 000, ce sont les stands personnalisés. On a eu beaucoup d'entreprises qui nous ont contactés. À l'instant, on en a vendu aux impôts ici au Cameroun, aux impôts, donc toute une communauté des impôts. On en a vendu presque pour 200, 300 unités. Ils en voulaient 1000 au départ, mais le coût auquel on les vendait, les 1000, ça les a beaucoup découragés. Donc, notre objectif, c'est vraiment de casser les coûts. Donc, d'avoir les machines adaptées, en fait, pour casser les coûts de production et pour vendre en masse. On fait comme les Chinois, donc on produit à bas coût et on vend rapidement nos produits. Ça, ce sont des idées, en fait, que nous avons développées localement pour répondre au type de produits qu'on a besoin localement, avec les matériaux qu'on peut facilement adapter localement. Pas qu'on les a créés localement, mais qu'on peut facilement les mixer, avoir mixé ceci et mixer l'autre pour avoir quelque chose de beau que les gens vont aimer et que les gens vont acheter. Donc, notre projection, juste avec la première année, c'est de viser 50 millions de francs CFA de profit. Et on peut doubler ceci, on peut tripler ceci, on peut même quadrupler ceci en fonction de comment on va travailler, en fonction de ce qu'on aura comme équipement, en fonction de toute l'atmosphère qui sera créée autour du MyGas Lab. On peut tripler ceci, on peut quadrupler ceci. Donc, ça, ce n'est que des petits. Mais on a d'autres produits, par exemple, type confidentiel, dont les rentabilités sont souvent de l'ordre de 200%. On a un produit particulier en ce moment, dont nous avons même déjà une commande, une à deux ou trois commandes. Juste avec des communications, je peux dire organiques, c'est-à-dire juste dans notre entourage proche. L'un de ces produits peut nous générer juste en termes de profit près de 100 000 francs. Produit avec des machines du lab directement. On a commandé une machine, ce sont les machines parmi les machines qui viennent de la Chine, ceux qui vont venir là vont permettre directement de travailler dans ce secteur pour produire ce produit X en fait. Donc on n'a pas mentionné le nom. Donc il va commencer directement à produire ce produit. C'est-à-dire on va commencer à à faire entrer de l'argent. Même avant que le produit MyGaz ne soit sur le marché, c'est notre objectif, c'est de commencer à faire entrer de l'argent dans MyGaz pour non seulement supporter les charges de l'entreprise avant que le produit lui-même ne commence encore à générer de l'argent de son côté. Donc, nous, c'est qu'à partir de maintenant, c'est à partir de quand nous avons déjà nos équipements, nous commençons à tourner et à faire entrer de l'argent. C'est notre objectif. Nous ne voulons pas attendre que le produit va marcher. Nous voulons commencer à générer de l'argent au travers du MyGaz là, au travers des services même de MyGaz, pour faire entrer de l'argent dans les caisses de MyGaz. Donc, il y a d'autres types de produits. On n'a pas vraiment listé. En fait, à chaque fois qu'on vous fait des projections, ce sont des projections, je vais dire minimum, c'est-à-dire, si on n'a vraiment pas bossé, si on n'a vraiment pas vraiment travaillé, ou bien s'il y a vraiment eu des difficultés, on peut atteindre ceci. C'est-à-dire, si on a vraiment fait du maximum qu'on a pu, du minimum qu'on a pu, on peut atteindre ce objectif. Mais si on peut dire qu'il y a de la grâce avec nous, il y a vraiment beaucoup d'engouement dans notre secteur, on peut dépasser en fait ces espérances en termes de chiffres. Alors, on va parler ici, on a parlé des profits en fait, parce que là, le précédent slide, ça montre plus en fait les dividendes en fait qu'en tant qu'actionnaire qui seront versés par an. Mais voyons ici comme également nous sommes une entreprise technologique. Dans le secteur de la technologie, il faut que l'entreprise croît, il faut que l'entreprise ait une très bonne croissance. Donc, c'est ça le secret dans le domaine de la technologie, c'est que si ton entreprise est croissante, le mieux c'est. Donc, parfois, il ne peut pas avoir souvent de très gros profits, mais lorsque l'entreprise a plus de la croissance, ça valorise les actions que l'entreprise a, ça valorise aux actions, ça valorise les actions que vous détenez en ce moment dans l'entreprise. Alors, comment on va valoriser encore de mieux au travers, en fait, justement, MyGas Lab, c'était d'abord la production, la manufacture. On va maintenant encore valoriser ça dans l'autre pilier de MyGas qui est quoi, l'innovation. Alors, au travers du MyGas Lab, beaucoup d'autres produits seront développés par notre firme et les firmes partenaires. Ça va permettre à MyGas comment? Parce que puisque beaucoup de gens ont des limitations pour des machines d'accessibilité, non seulement à certaines machines de prototypage avancé, ça va permettre aujourd'hui à MyGas non seulement de devenir actionnaire dans d'autres types de produits entreprises qui seront développés au sein de ces infrastructures. Et je peux vous rassurer, certains de ces produits, en fait, non, je parle peut-être non seulement pour la firme, certains de ces produits qui seront développés au sein du MyGaz là, sont des produits qui visent des secteurs très pointus avec des très gros marchés, des marchés même au-delà de l'Afrique. Des marchés, je dis bien au-delà de l'Afrique, qui vont même entrer dans le marché européen et le marché américain. Donc, voyez-vous en train de prendre des pourcentages indirectement dans les entreprises futures qui vont juste passer au travers du MyGaz Lab. Donc, c'est comme ça en fait que la valorisation sera encore plus valorisée au travers de l'innovation.
Donc, growth through innovation. So this actually where that means this the tool. I mean this our secret weapon, innovation. So we rely on this our various partnership with the design firm and other partners to grow, to to penetrate other market, to explode actually. So we have various products, high-tech products through the design firm and other partners that want to design their product, that want to innovate in their product. So we are going to give them the opportunity to innovate through our infrastructure, and we are going to take benefit from that innovation inside. So my guys will end up with like another partner in another company as well. So it's going to increase the value of our shares. We're going to increase the value of our company. And if the company grows, that means the value of the share that we own it now, the company is growing. So the share that you bought at like let's say like 300, it can be valued to 10,000, maybe to 150,000 in next or 3, 4 years or 5 years. That's possible with technology. It's actually possible. And the scheme and the pattern that we are drawing now is actually to make it possible. C'est dans le sens de mettre, de faire que ça soit possible que les actions qui sont à 300 francs, à 1000 francs, valent au moins 50 000 francs, même plus que ça dans les 4 à 5 prochaines années à venir. C'est notre objectif. C'est pour ça qu'on essaie d'établir tout un système pour permettre en fait de faire en sorte que MyGas ne soit pas une entreprise qui croit qu'il a une très bonne croissance, qui va réussir, qui va s'établir comme l'une des success stories dans le domaine de la technologie ici en Afrique. Donc ça c'est le côté, l'autre pilier de MyGas au travers de l'innovation. Ok, donc si vous êtes déjà là, vous savez que vous avez rejoint l'aventure. Et déjà, nous vous remercions déjà. Nous sommes déjà assez contents de vous avoir parmi nous. Donc, c'est pas facile de croire, d'avoir des gens qui croient non seulement à des jeunes, surtout dans le domaine technologique. C'est vrai, c'est des secteurs qui sont encore beaucoup très, qui n'ont pas encore vraiment pénétré notre esprit. C'est-à-dire, les gens ne savent pas en fait qu'on peut vraiment faire des grandes choses localement dans le domaine de la technologie ici en Afrique. Donc, si vous avez cru à ça, c'est que nous vous remercions déjà d'être avec nous. Parce que vous êtes déjà notre raison de se lever chaque matin, de travailler dur pour la confiance que vous avez posée en nous et pour faire valoir en fait ces investissements que vous avez mis aussi dans l'entreprise de MyGaz SAS. Donc, la raison derrière cet appel à investissement, tout début qu'on a commencé cette aventure MyGas, c'était de rassembler des personnes autour du projet MyGas qui vont apporter des fonds, non seulement en numéraire ou en nature, d'une valeur de 230 millions. C'était le montant que nous avons fixé, 230 millions, que nous avons besoin pour tout autour en fait, de MyGas. Alors, tout au début, si vous avez vu dans les documents de présentation, in the presentation document, I think you saw like my gas lab was only for like 50 million or that 230 million. So with the latest update that we made, we saw that we can compensate with my gas lab part of the money. That means we can invest more money on my gas lab and have more money that is going to be invested inside my gas. So we decided to increase the level of equipment that we decided to acquire at the beginning to make it bigger, to make it larger actually. So we increase inside the 230 million for the base capital that we are looking for. We increase it to 2 million or 200 million will go directly as equipment for my gas lab. So we are going to purchase equipment for 200 million only to give to equip the infrastructure inside the my gas lab. So now, and we are preparing a campaign. So we have been working hard to prepare a campaign that is going to be mainly focused on the opportunity that my gas lab is bringing inside my gas as a company. So it's going to go public soon. So tomorrow, I think by tomorrow or Sunday, we are going to launch a campaign on Facebook and LinkedIn to let people to bring more people and to bring more investment inside the company.
And we decided to increase first the minimum value, la valeur minimale de l'apport que vous pouvez faire à 100 000 francs. Donc, nous avons décidé encore de ramener ça à 10 000 francs. Donc, c'est encore un débat final. Donc, d'ici ce soir, certainement, on va trancher très rapidement si on doit monter ça à 100 000. Non seulement c'est pour restreindre, savoir moins de personnes, pas qu'on ne veut pas avoir beaucoup de personnes, mais c'est d'avoir moins de personnes à suivre sur le long terme. Euh, c'est essayer de mettre une certaine barre pour essayer d'atteindre rapidement aussi les objectifs. Donc, nous avons trouvé des stratégies pour atteindre cela. Donc, déjà, il y a des bonus que nous offrons à certaines personnes qui vont mettre, par exemple, 50 000 francs, 100 000 francs, 2 millions, 10 millions. Il y a des bonus en action qui sont donnés. Également aux apporteurs, ceux qui apportent des parrains, qui apportent des gens. Nous avons mis un système en place. Tout cela sera mis dans le groupe des actionnaires d'ici demain ou d'ici ce soir. Toutes ces informations seront mises dans le groupe des actionnaires. Alors, comment devenir actionnaire dans MyGas? Donc, tous ceux qui sont ici connaissent déjà. Donc, il y a le souscripteur, il y a le forme, le lien de souscription qui est en ligne. Donc, et ce que j'essaie de vous rappeler ici, prenez vraiment le maximum d'actions que vous pouvez prendre en ce moment. Je vous assure, le modèle sur lequel nous sommes en train de baser MyGaz, comme je disais tantôt, ce n'est plus juste le produit, ce n'est plus juste les services, c'est quelque chose au-delà même du produit du service. On est en train de créer, c'est tout un business connecté que nous sommes en train de mettre sur place. Ça va prendre peut-être du temps en ce moment, c'est pas prendre des années, ça va prendre du temps de rassembler toutes les ressources nécessaires, mais une fois que ces ressources sont sur place, je vous assure, il n'y a pas un endroit ici en Afrique que le nom de MyGaz sera ignoré. Et ceux qui seront partis de cette aventure n'auront vraiment que vraiment de la grande satisfaction d'avoir su saisir l'opportunité d'être parmi ces personnes-là, parmi nous qui portons en ce moment MyGazon. Encourager les gens à prendre des actions autant que possible dans MyGaz. Ça nous permet de faire grossir le capital de MyGaz, d'acquérir plus de machines. Nous, on veut plus de machines. Nous, on veut les machines parce que, comme vous avez vu les présentations, vous avez vu le sort des presentations, we have product that we want to manufacture. We want the product, we want those machines to be manufactured. And before the end of the presentation, I'm going to talk about another little milestone that we want to reach. Donc, il y a un petit objectif que nous voulons atteindre pour vous montrer en fait la rentabilité rapide de ce type de produit d'ici la fin d'année. Donc, nous finissons cette présentation. Donc, il y a deux façons en ce moment de rejoindre le capital de MyGaz. Donc, vous pouvez faire des contributions en nature, en numéraire, c'est-à-dire des apports financiers. Donc, comme beaucoup de personnes, comme beaucoup d'entre vous ont fait, vous avez fait des apports en nature, des apports en numéraire, des apports financiers. Ceci nous a permis d'acquérir des machines que vous avez pu venir dans la vidéo. Donc, certaines de ces machines ont commencé même déjà à travailler. Certaines machines sont déjà dédiées au MyGaz Lab, donc ça veut dire qu'ils vont commencer à travailler pour faire entrer de l'argent. Donc, des contributions en nature, donc contribution immatérielle, that means nous avons quelqu'un, un de nos actionnaires, à qui nous avons sollicité l'achat d'une machine. Il a décidé d'apporter carrément une grande partie de l'argent pour l'achat de cette machine en Europe. C'est cette machine en Europe qui est en train de venir. Donc, nous encourageons beaucoup l'achat des machines. Nous en avons besoin. Nous avons vraiment besoin de ces machines pour produire tous ces produits que vous avez vu là, pour la fabrication de ces produits. Donc, nous pouvons, si vous pouvez vous rapprocher auprès de nos équipes. Donc, nous avons déjà la liste de certaines machines que nous avons besoin en ce moment, très rapidement même, pour commencer même certaines productions, déjà même pour décembre. Pour commencer à faire rentrer de l'argent pour le mois de décembre. Alors, ça, c'est une petite phrase que nous aimons beaucoup dire en ce moment. Donc, devenir actionnaire dans MyGaz, c'est vraiment comme acheter un terrain dans une zone là où il n'y a encore personne qui habite, donc c'est une zone vierge, mais il est planifié quelque part là qu'on va construire un stade. Et vous avez acheté le terrain dans cette zone. Et dans 10 ans, on va construire un stade, un grand complexe. Alors, vous pouvez imaginer que certainement, à ce début, vous allez acheter peut-être le terrain dans cette zone, peut-être le mètre carré, disons, à 12 000 francs ou à 6 000 francs. Mais lorsque les constructions vont commencer, le mètre carré va carrément être multiplié par 10. Alors, c'est à peu près comme ça même dans le domaine technologique.
C'est-à-dire, les investissements que vous faites aujourd'hui dans le domaine technologique ont tendance à faire des multiplications très énormes dans les 2 à 3 à 4 prochaines années, voire même parfois les 5 prochaines années à venir. C'est généralement comme ça. C'est-à-dire, le secteur de la technologie est aussi associé comme le secteur de l'immobilier. Surtout quand il y a une bonne réflexion, une bonne planification autour. C'est-à-dire, c'est gouverné par la technologie. Vraiment, quand l'innovation est le moteur de cette entreprise-là, vous avez également ces mêmes seuils de rentabilité que vous avez même dans le domaine de l'immobilier et voire même plus. La preuve, les 5 grandes entreprises qui ont la plus grande valorisation dans le monde, ce sont les entreprises technologiques. Si vous voulez aller regarder les 5 entreprises dans le monde qui ont la plus grande valorisation, sont les entreprises technologiques. On a Amazon, on a Google, on a Apple, on a Microsoft et on a Tencent. C'est pour à quel point pour montrer en fait que le secteur technologique, on atteint des variations, bien des profits immenses. Il suffit d'utiliser l'innovation comme moteur de votre entreprise. Et c'est le cas au travers du MyGas Lab. Donc, vous rejoignez quelque chose de grand et vous avez même déjà rejoint. Donc, je vous invite à faire encore de plus que ça, plus que vous avez ce que vous avez fait, parce que vous êtes dans quelque chose de grand. Peut-être vous ne l'avez pas encore perçu, mais vous êtes dans quelque chose de très grand, de très, très grand, vraiment dans le domaine de la technologie ici en Afrique. Donc, déjà, merci d'avoir rejoint cette aventure et continuez à faire plus que ce que nous avons fait en ce moment. Donc, nous arrivons à la fin de cette présentation. Et là, je voulais profiter une fois pour présenter cette opportunité pour la fin d'année que nous voulons saisir. Alors, nous avons décidé de lancer la production de certains types de produits pendant le mois de décembre, pendant un événement que nous voulons prendre, c'est-à-dire l'événement de Yafé, ici à Yaoundé, pour ceux qui sont au Cameroun et qui connaissent bien Yaoundé. Donc, il y a un événement auquel on veut participer. Pour avoir déjà participé à cet événement avec certaines personnes, on a certains types de produits qu'on a remarqués qui passent très facilement là-bas et ces produits font partie du portfolio que nous avons montré tout à l'heure. Ça nous permet non seulement de nous positionner déjà en tant que brand name MyGas, c'est-à-dire que les gens vont déjà connaître ce que nous faisons avant que le produit ne soit sur le marché d'ici février. Donc les gens, on aura déjà à pénétrer encore plus parce que c'est un endroit où beaucoup de gens viennent. Donc ça permet de rencontrer plus de personnes, de les faire parler en fait du produit, mais également de commencer également à se faire de l'argent au travers des produits que nous avons déjà, que nous voulons fabriquer au travers du MyGas là. Alors nous avons certains types de machines que nous voulons rapidement acquérir. Ajouter à ce qui vient déjà, maintenant c'est un type de machine que nous voulons rapidement acquérir, même dans les prochaines semaines. Si ça pouvait arriver avant la fin du mois de novembre, c'est-à-dire que nous devons faire ces commandes d'ici les prochains jours, bien dans les prochaines semaines, pour que ces machines viennent d'ici la fin de novembre, pour que nous commencions à nous familiariser avec ces machines pour les opérations du mois de décembre. Donc, pour ceux qui veulent encore augmenter et faire leurs apports encore plus que ce qu'ils ont fait, vous pouvez vous rapprocher auprès de notre équipe pour solliciter par exemple plus d'informations sur ce type de machine ou bien les montants que nous avons besoin euh, pour l'acquisition de ce type de machine que nous avons besoin. Donc, c'est un besoin instantané, c'est un besoin rapide, c'est un besoin qui va nous permettre de rapidement entrer dans le marché, non seulement maintenant, mais également pendant cette période de décembre. J'ai sans ignorer que la période de décembre, c'est une période là où beaucoup de ventes se font et nous avons déjà des produits qui vont facilement s'écrouler durant décembre. Je ne vais pas faire toute la liste ici, mais déjà, il y a dans la présentation que vous avez fait tout à l'heure, il y a déjà 2 de ces produits qui vont déjà entrer pendant le mois de décembre pour la production de masse pour être commercialisés pendant le mois de décembre. Donc, nous avons ces machines que nous voulons acquérir très rapidement pour le mois de décembre. Donc, un budget a déjà été établi. Donc, en général, on a déjà dit le lab est évalué au niveau des machines à l'auteur de 200 millions. Mais c'est pas directement, on va pas acheter, on sait qu'on va pas directement acheter certaines de ces machines-là maintenant, mais il y a les machines qui sont prioritaires. Il reste des machines qu'on veut vite acquérir parce que dès qu'elles sont là, elles permettent de générer de l'argent, elles permettent de créer plus de l'attraction, de créer plus de visibilité et nous permettent encore d'acquérir encore plus de machines. Donc, il y a des machines urgentes qu'on veut acquérir maintenant. Certaines petites gammes, certaines sont des grandes gammes, certaines sont des petites gammes et des plus grandes gammes qu'on veut acquérir très rapidement. Donc, vous pouvez poser vos questions en ce moment dans le groupe. C'est ouvert, le groupe est ouvert à poser toutes vos questions, vos suggestions. Donc, je crois que nous sommes arrivés pour la fin de cette présentation. Et bon,
bon, également, l'opportunité que qu'on voulait vous présenter en fait autour de cette arme secrète qui est le MyGas Lab. Donc, nous espérons que vous avez compris en fait tout ce que nous avons essayé de vous faire comprendre au travers du MyGas Lab. Si vous avez des questions, si vous avez des éclaircissements, if you want to know something about, I mean, if you have to understand something about MyGas Lab that you have not understood on this presentation or the document, you can come close to us. So you can discuss. The group is open. You can discuss about it. You can share all the information that you want to know about, and we want for the campaign that is starting by tomorrow. Let's spread the news. Let's get people be aware of what we are doing so that we can increase our capital. We can get more machines because machines is what we are lacking now. We don't lack innovations. We lack machines. We have the machine we can produce. This is what we are actually looking for now. So, and I really encourage us to doing it to emphasize on it. And I'm very happy that some of you guys took your times to connect and to listen to what we have to say. I'm very glad. I know the schedule. Some of you guys have a schedule that's very tight, work in the night or maybe work during the day, and some of you guys we are in various countries. Some are in Europe, America, and the time zone is not the same. So I appreciate the opportunity and all the teams. All the team. We are happy and we hope to go far with you people. So thank you very much. Donc merci beaucoup pour d'avoir pris le temps d'écouter cette présentation. Donc vous pouvez poser toutes vos questions dans le groupe MyGas. Vous pouvez faire des VN ou bien vous pouvez rapprocher directement d'une personne. Mais nous souhaitons en fait que toutes les questions soient posées dans le groupe, car ce que les réponses sont apportées puissent être tout le monde puisse en bénéficier. Donc, mobilisons-nous rapidement pour cette opportunité pour le mois d'exemple. Donc, nous avons certains types de machines bien spécifiques que nous allons acquérir. Elles sont au nombre de ces deux machines bien particulières. Il y a les machines qui produisent du plastique. Par exemple, pour ce support de téléphone que vous voyez ici. Donc, c'est sur ça que mon téléphone est en ce moment. Donc, je vais l'utiliser en ce moment pour l'appel Zoom. Bien, ça s'appelle Google Meet. Donc, je ne sais pas si sur la caméra je peux baisser facilement pour voir. Non. Ouais. Ça ne se voit pas. Non. Ok, c'est pas grave. En tout cas, il y a la présentation du produit. Donc, il y a les parties, par exemple, ici qui sont des parties plastiques. On a une machine qu'on va acquérir qui va permettre de produire les parties plastiques ici. Généralement, ça, c'est fait en impression 3D, mais c'est lent. Ça prend un peu plus de temps et ça augmente les coûts. Donc, on a une machine, on a contacté le fournisseur pour la machine. Si on peut acquérir cette machine, ça, je vous ai dit, par exemple, si on a vendu presque 3000 unités, ça nous a fait un chiffre d'affaires de presque, on vendait à 2000 francs, on en a vendu presque pour 3000. Donc, extrêmement rentable, non seulement pour le MyGas Lab. Donc, et ça, la partie transparente, il y a un autre type de machine qui permet de produire ça. On appelle ça une découpeuse laser. Donc, ça découpe et ça grave. Et on a un style de marketing qu'on a préparé, en fait, pour aller directement au consommateur. Donc, c'est une technique qu'on avait développée au départ pour ce produit, mais comme on disait, par défaut, en fait, d'infrastructures ou bien de machines qu'on voulait spécialement, on va toucher des gens même dans leur véhicule. Donc, on a une stratégie qu'on a mis en place pour facilement écouler, par exemple, cet exemple de produit et 10 autres gammes de ce type de produits de la même nature. Donc, on a besoin d'un type de machine. Donc, les machines qu'on va acquérir là maintenant ne sont pas directement les grosses machines. Donc, ce sont les plus petites. Mais les plus grandes vont être acquises au fur et à mesure. Au fur et à mesure qu'on aura des capitaux nécessaires pour acquérir ces machines. Pour un début, juste pour le mois, pour entrer dans le marché avec certains types de produits pour le mois de décembre. Il y a un type de catégorie de machines, les industries les plus petites qu'on va acquérir, qui peut venir facilement, très rapidement, parce que les plus grosses doivent venir par bateau. Aussi, une machine doit venir par bateau, c'est au moins dans les 45 jours. Et on sera déjà à mi-décembre, on ne pourra pas vraiment faire grand-chose. Mais il y a ces machines qui peuvent venir par avion. C'est un peu coûteux, mais ça permet en fait, de valider certains concepts directement dans le marché, sur le marché. Et pendant que les plus grosses qui seront commandées vont peut-être arriver peut-être plus tard, fin décembre ou bien fin janvier,
continuer. Et également pour la canne qui est au Cameroun. Nous planifions également certains types de produits qui sont fabriqués au travers du MyGas là pour la canne Total Énergie en février. Donc, en fait, comme je disais tantôt, ce n'est plus juste le produit, ce n'est plus juste les services au travers du MyGas. Ce n'est pas qu'on a, non, c'est ce que dans notre planning, le produit sont en février. Donc, pendant février, on fait comment? On a des idées, on a quelque chose qu'on peut réaliser, on a des choses qu'on peut produire. C'était déjà planifié dans l'entreprise MyGas d'avoir cette infrastructure. Mettons plus de l'accent dessus et commençons à générer de l'argent pour l'entreprise MyGas. Donc, si vous avez plus de questions, vous voulez plus en savoir plus pour ceux qui veulent rapidement se décider pour nous permettre l'acquisition de ces machines très rapidement, sollicitez notre équipe. Donc, nous sommes à votre entière disposition pour toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc, là, je pense qu'on a de bons, c'était programmé pour 1 heure de temps. On en a dépassé pour 7 minutes. Donc, Et là, le pas de comme pas du projet. euh, donc Bon. merci pour votre temps que vous avez pris. Donc, vous pouvez poser vos questions comme ici dans le groupe. Et toute autre information vous seront communiquées également dans les jours à venir. Donc, thank you very much for your time. Thank you, Mademoiselle Ifwena, Negem, Mr. Chatat, and many more. So let me just open the list so that I can see everyone there. Some Faso that is online. You have Mr. Jude and Mr. Gecko. So very happy. Merci, merci. Okay, so the group is open, so you can ask all your questions there. So thank you very much. You're welcome, Ruben. Have a good night. Okay, good night. Have a good evening, everyone. Yeah.